Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Spirit Energy Therapy Éveil des consciences et bienvenue également sur la plateforme Spotify où je suis nouvellement présente. N'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne pour que celle-ci puisse être diffusée à un maximum d'auditeurs. Bienvenue belle âme. Bienvenue dans cet espace de conscience, d'écoute et de vérité intérieure. C'est une guidance qui n'a pas été préparée, je l'ai eue cette nuit. Nous sommes le 28 octobre. Aujourd'hui, avant d'entrer donc dans le cœur du sujet, il est important de replacer notre rencontre dans le temps énergétique actuel. Nous approchons de la période d'Halloween, un passage symbolique mais aussi vibratoirement très particulier. Halloween n'est pas une fête déguisée ou une tradition populaire, c'est un moment de basculement énergétique. Durant ces jours, le voile entre les mondes s'amincit et les frontières entre les plans deviennent plus perméables. Les émotions, les pensées collectives et les intentions humaines créent un champ d'énergie global qui devient souvent plus dense, plus lourd. Ici, je vais tenter de vous expliquer avec des mots simples. Hem, Parce que nous allons avoir de plus en plus d'éveillés, une grosse vague, hein, je vois une grande vague de personnes qui se réveillent en 2026 et donc je fais mes vidéos avec des mots simples pour que tous, en fonction de leur évolution, puissent comprendre les messages à faire passer. Durant ces jours, donc, le voile entre les mondes s'amincit et les frontières entre les plans deviennent plus perméables. Les émotions, les pensées collectives et les intentions humaines créent un champ d'énergie global qui devient souvent plus dense, plus lourde. C'est une période où les vibrations de la Terre descendent légèrement et où les fréquences du bas astral se rapprochent du plan humain. Beaucoup d'êtres sensibles le ressentent sans comprendre. Sommeil perturbé, nervosité, fatigue, irritabilité, sensation de blocage, voire de présence autour d'eux. Ce que l'on peut appeler des attaques énergétiques ne sont pas toujours directes, mais elles sont réelles. Elles se manifestent sous plusieurs formes. Des pensées intrusives venues d'ailleurs qui parasitent ton mental. Des émotions soudaines et disproportionnées que tu ressens sans raison. Une oppression dans la poitrine ou le plexus solaire. Une sensation de fuite énergétique comme si ton énergie vitale diminuait sans cause physique. Ces attaques ne signifient pas que tu es faible. Elles montrent simplement que ton champ énergétique capte ce qui circule dans le collectif. Elles sont plus fréquentes autour d'Halloween car beaucoup de gens, sans le savoir, ouvrent des portes à travers leurs jeux, leurs peurs ou leurs rituels festifs. Une grande pensée à tous ces enfants disparus. À cette période, certains plans s'activent, ce qu'on pourrait appeler des activations du bas astral ou des remontées vibratoires inversées, des énergies anciennes, stagnantes, parfois manipulées, qui cherchent à se reconnecter à des âmes lumineuses pour se nourrir ou se maintenir. Nous qui sommes en train d'ascensionner, nous sommes tous et toutes des cibles potentielles. C'est pourquoi il est essentiel en ce moment de te protéger et te purifier. Purifie ton lieu de vie. Aère, brûle de la sauge, du benjoin ou du palo santo. Allume une bougie blanche. Place du sel aux quatre coins de ta maison. Rehausse ta vibration par la gratitude, la musique, la méditation ou la prière.
Nettoie ton champ énergétique car ce n'est pas seulement ton esprit qui peut être touché, mais aussi tes corps subtils. J'en rencontre beaucoup actuellement dans les soins. Rappelle à ton âme ce que tu es souverain dans ta lumière et que rien de ce qui appartient à l'ombre ne peut prendre racine en toi sans ton accord. Si tu vis dans la peur, tu leur donnes ton accord. Beaucoup ne se rendent pas compte de ce qui se passe, mais ils le ressentent, ils le sentent dans la pesanteur de leur énergie. Et toi qui écoutes ces mots, si tu ressens une lourdeur, un voile ou un froid intérieur, sache que tu n'es pas seul. Ce podcast est conçu comme un espace de prévention et de guérison énergétique, une bulle de lumière au cœur d'un monde en agitation. À la fin de cet épisode, je te guiderai à travers une méditation et un soin énergétique collectif, accompagné d'une fréquence sonore de 417 Hz. Cette fréquence est connue pour dissoudre les blocages énergétiques et émotionnels, faciliter la libération des énergies stagnantes, réharmoniser tes vibrations pour retrouver fluidité et légèreté et transformer les émotions lourdes en énergie constructive et lumineuse. Information importante, ce soin est collectif, diffusé sur une chaîne publique. Chaque participant reçoit l'énergie de manière générale et vibratoire. C'est tout à fait différent d'un soin individuel qui est personnalisé et dirigé pour répondre à tes besoins spécifiques. Si tu ressens le besoin d'un accompagnement plus ciblé ou d'un dégagement énergétique pour ta situation personnelle, tu peux contacter spiritenergytherapy.fr pour un soin individuel. Pour les dégagements énergétiques, je n'ai plus que 2 places pour la session du 5 novembre. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je fais passer certains messages entre les lignes. Tout ne peut pas être dit ouvertement, mais l'essentiel est transmis. Alors, écoute avec le cœur, pas seulement avec l'esprit. Sois attentif aux mots, au silence, aux résonances. Cette guidance est vibratoire. Elle ne s'écoute pas avec l'intellect. Le mental doit être au repos. Descends dans ton cœur et écoute les vibrations que cela émet en toi. Parfois, la vérité se cache dans la vibration du message, bien plus que dans le sens apparent des phrases. Commençons par les lois énergétiques de l'univers pour comprendre ces plans énergétiques. Tout dans l'univers est énergie. Chaque chose que tu vois, que tu ressens, chaque pensée, chaque émotion, chaque forme de vie, tout cela est une vibration. Rien n'est vraiment solide, tout est mouvement, tout est fréquence autour de toi et en toi. Même ton corps, même la matière la plus dense n'est qu'un ensemble d'atomes vibrant à une certaine vitesse. Et toi, en tant qu'être humain, tu es bien plus qu'un corps physique. Tu es composé de plusieurs couches énergétiques qu'on appelle aussi les corps subtils, le corps émotionnel, le corps mental, le corps éthérique et le corps spirituel. Tous ces corps-là, c'est ce que je traite quand je travaille sur tes énergies en soins énergétiques. Chacun de ces corps émet une fréquence particulière et l'ensemble forme ton champ vibratoire personnel, appelé parfois aura. Ce champ est vivant. Il communique avec le monde autour de toi. Il réagit à ton environnement, à tes pensées, à ton alimentation, à tes relations, à la musique que tu écoutes, au lieu que tu fréquentes. Tout ce que tu fais, ressens ou penses influence ta vibration. Quand tu es dans la joie, la gratitude, l'amour, la paix intérieure, ta fréquence monte. Ton champ devient lumineux, stable, presque impénétrable, et tu te sens en harmonie avec la vie. Mais quand tu es dans la colère, la peur, la tristesse ou la rancune, eh bien ta vibration descend, tu es en basse fréquence.
Ton champ devient plus lourd, plus poreux, plus vulnérable aux influences extérieures. C'est pour cela qu'on dit que l'énergie attire l'énergie. Les vibrations basses attirent les vibrations basses et les vibrations hautes attirent la lumière. Dans les plans invisibles qui entourent notre réalité matérielle, il existe différents niveaux de fréquences, un peu comme les stations d'une radio. Certains plans sont lumineux, remplis d'amour et de conscience, d'autres sont plus denses, plus lourds, plus sombres. Ces plans denses, certains les appellent le bas astral. Ce n'est pas un enfer au sens religieux du terme, mais plutôt une zone vibratoire où se concentrent les émotions humaines non résolues. La peur, la haine, la jalousie, la souffrance, la culpabilité, la dépendance, la honte. Ces émotions, quand elles ne sont pas transmutées, restent accrochées à des formes énergétiques. Et avec le temps, ces formes deviennent conscientes d'elles-mêmes. Elles deviennent ce qu'on appelle des entités régressives. Ce sont des consciences sans lumière, sans lien avec le cœur. Elles ne peuvent pas créer d'énergie par elles-mêmes. Elles doivent donc se nourrir de ce qui émane des êtres incarnés, en particulier de leurs émotions lourdes. Et chaque fois que tu entres dans la colère, la peur, la frustration ou la tristesse profonde, eh bien ces entités ressentent ta fréquence. Elles s'y connectent, parfois à distance, parfois à travers d'autres êtres humains, et se nourrissent de ce flux émotionnel. Cela ne veut pas dire qu'il faut craindre ces forces, elles existent simplement parce que l'univers, dans sa sagesse, permet toutes les fréquences pour que la conscience puisse faire l'expérience du choix. Elles ne peuvent exister sans énergie et c'est là leur plus grande faiblesse. Car dès que tu reviens dans ton cœur, dès que tu remontes ta vibration, elles ne peuvent plus te toucher. Actuellement, vous peut-être avez-vous senti un peu mon absence. Je suis vers d'autres pans dans des endroits un peu basse fréquence, où je me suis moi-même demandé ce que je faisais là et je comprends que j'ai quelque chose à mener dans ces endroits que je ne pensais pas fréquenter et hem et ça nous parle vraiment, ça me permet vraiment de voir un petit peu tous ces humains qui se sont déconnectés de leur âme. Ça permet également j'ai pu remarquer que tous ces êtres, ces âmes un peu perdues, mais ayant gardé en lumière, se sont approchés de moi et se sentent bien dans mes énergies. Et j'ai compris un message et j'ai compris ce que je faisais là, dans ces endroits un peu basse fréquence. Et je suis très contente de pouvoir apporter un peu de mon temps à des personnes un peu égarées sur le chemin. Veuillez excuser un peu mon absence. Ces entités régressives dont on parle n'agissent pas toujours seules. Elles ont besoin de relais dans le monde physique pour maintenir le flux énergétique dont elles se nourrissent. C'est là qu'interviennent ce qu'on appelle les portails organiques. Les portails organiques sont des êtres humains en apparence, mais dont la structure énergétique est différente. Leur champ vibratoire est déconnecté de la conscience du cœur. Ils fonctionnent davantage comme des interfaces de la matrice. Ils réagissent, imitent, critiquent, jugent, contrôlent, mais ils ne ressentent pas véritablement la compassion, l'amour ni l'unité. Ils ne sont pas forcément mauvais, souvent ils ne savent même pas ce qu'ils sont, mais ils servent de vecteurs énergétiques aux forces du bas astral. À travers eux,
Ces entités peuvent créer des déséquilibres émotionnels, pousser à la réaction et récolter l'énergie de ceux qui vibrent plus haut. Quand tu interagis avec un portail organique, tu sens souvent un décalage, comme si ton cœur se fermait, comme si ta lumière s'éteignait un instant. C'est un signe. Ils viennent te tester, te montrer où tu perds ton alignement. Et chaque fois que tu restes dans la paix, dans ta paix, tu désactives leur influence. Souviens-toi, aucune force extérieure ne peut te contrôler sans ton accord vibratoire. Ton arbitre, ton libre arbitre, ton amour et ta conscience sont tes plus grandes protections. Voilà pourquoi comprendre ces dynamiques énergétiques est essentiel en cette période d'éveil collectif. Tu n'as rien à craindre, seulement à observer, à te connaître et à choisir ta vibration, car plus tu comprends les lois de l'énergie, plus tu reprends ta souveraineté sur ton monde intérieur. Maintenant que tu comprends que tout est énergie et que certaines consciences utilisent les fréquences basses pour se nourrir, il est important de savoir comment ces influences se manifestent dans notre quotidien. Nous ne vivons pas isolés. Nous baignons dans un champ collectif où les énergies se mélangent et certains êtres, consciemment ou non, servent de relais pour ces forces. Ces relais, ce sont ce qu'on appelle les portails organiques. Nous nous trouvons dans une humanité à deux niveaux de conscience. Il est essentiel de comprendre que dans ce monde, tous les êtres humains n'ont pas la même profondeur de conscience. Certains vivent principalement à travers le mental et les instincts, tandis que d'autres vivent à travers le cœur et la conscience supérieure. Les premiers ne sont pas mauvais. Ils ne sont simplement pas encore connectés à la vibration du cœur. Ils fonctionnent comme des programmes automatiques, répétant le schéma de la société, des médias ou de leurs blessures passées. Ce sont souvent des personnes très attachées au monde matériel, le paraître, la réussite, le jugement, le contrôle, la compétition. Un portail organique peut être un collègue, un ami, un membre de la famille ou même une figure publique. Son rôle n'est pas toujours conscient, mais quand tu es en présence d'un portail organique, tu ressens souvent une chute d'énergie subtile. Voici quelques signes qui peuvent t'aider à les reconnaître. Il cherche à t'énerver, à te pousser à la réaction. Il minimise tes ressentis ou ton parcours spirituel. Il se nourrit de ton attention et te laisse vider après une discussion. Il juge ou rabaisse sans vraiment écouter. Il semble incapable de compassion véritable. Il dramatise les situations pour attirer ton énergie émotionnelle. Tu remarqueras aussi qu'ils reviennent souvent dans ta vie quand tu t'élèves comme pour tester ta stabilité vibratoire. Ce n'est pas une punition, c'est une invitation à rester centré. Prenons quelques exemples simples. Imagine, tu arrives au travail le matin, léger, de bonne humeur, et soudain un collègue te critique sans raison ou te lance une remarque blessante. Si tu réagis avec colère, tu vas perdre ton énergie. Mais si tu restes calme, que tu souris intérieurement et te rappelles qui tu es, la situation s'apaisera immédiatement et tu viens d'éviter une perte énergétique. Autre situation. Tu partages une expérience spirituelle avec quelqu'un que tu crois ouvert et il se moque, te coupe ou te dit tu rêves un peu trop haut. En réalité, il ne comprend pas ta vibration et son mental, relié à la matrice, rejette ce qu'il ne peut pas analyser. Autre cas,
Tu sens que parfois tu rends service à certaines personnes, une certaine personne. Tu finis vidé, nerveux ou triste. C'est peut-être un portail organique. Il se connecte inconsciemment à ton champ, absorbe ta lumière et repart renforcé. Pourquoi ils apparaissent comme ça dans ta vie? Rappelle-toi que rien n'arrive par hasard. Les portails organiques ne viennent pas pour te punir, mais pour t'aider à reconnaître où tu donnes ton pouvoir. Chaque fois que tu refuses d'entrer dans le conflit, chaque fois que tu choisis la paix plutôt que la réaction, tu renforces ton ancrage dans la lumière. Ils sont comme des miroirs inversés. Ils te montrent les endroits où ton cœur n'est pas encore totalement libre. Et c'est là toute la subtilité de leur rôle, parce qu'en t'observant dans leurs interactions, tu apprends la maîtrise émotionnelle, la présence et la neutralité aimante. Alors, bien évidemment, il y a des effets énergétiques dans ton corps. Quand un portail organique agit sur toi, tu peux ressentir certains effets physiques. Une lourdeur dans le plexus solaire, une pression dans la tête ou la nuque, une pensée qui tourne en boucle, une fatigue soudaine après une interaction, ou même une envie de fuir sans savoir pourquoi. C'est ton corps énergétique qui te parle. Il t'indique que quelque chose d'extérieur cherche à se connecter à ton champ. La solution n'est pas de fuir ni de se fermer, mais de revenir à ton cœur. Respire profondément. Imagine une lumière dorée autour de toi. Et rappelle-toi, je suis maître de mon énergie, je suis souverain dans ma vibration, rien ne peut m'atteindre sans mon accord. Tu sentiras alors ton champ se réajuster, ton énergie revenir et la paix s'installer. Chaque interaction avec un portail organique est une opportunité de croissance. Au lieu de juger ou de rejeter, observe avec compassion mais garde ton espace sacré. Tu peux aimer sans te laisser aspirer. Tu peux écouter sans absorber. Tu peux être présent sans te mélanger. C'est cela, la véritable maîtrise énergétique. Et plus tu pratiques, plus ton champ devient clair, stable, inaltérable. Et moi, j'aurai de moins en moins à faire de dégagement par le plomb. Rappelle-toi, les portails organiques se nourrissent du déséquilibre mais se dissipent dans la présence consciente. Tu vois, reconnaître ces dynamiques n'est pas une question de peur ou de rejet, c'est une prise de conscience, une étape naturelle de ton éveil. Et à chaque fois que tu choisis la lumière, tu élèves non seulement ta propre fréquence mais aussi celle du collectif. Après avoir parlé de ces énergies mécaniques, revenons à la lumière, à ce que nous sommes vraiment. Car le plus important n'est pas de savoir reconnaître les basses vibrations, mais de se souvenir que tu es avant tout un être du cœur. Un être du cœur vit à travers la présence, l'écoute et la compassion. Il ne cherche pas à avoir raison, mais à comprendre. Il ressent les autres, non par curiosité, mais par amour. Les êtres du cœur ont une sensibilité naturelle. Ils captent les ambiances, ressentent les émotions collectives et perçoivent les déséquilibres énergétiques autour d'eux. C'est à la fois un don et un défi, car cette sensibilité t'oblige à apprendre à maîtriser ton énergie, sinon tu absorbes tout ce qui t'entoure. Être du cœur, ce n'est pas être naïf ou fragile, c'est être capable d'aimer en conscience, en cœur et en conscience, sans se perdre, sans se sacrifier, en restant ancré dans la lumière.
Tu reconnais un être du cœur à sa vibration. Il rayonne une paix tranquille même dans la tempête. Il écoute avant de parler. Il respecte les différences sans chercher à convaincre. Il pardonne, non parce qu'il oublie, mais parce qu'il comprend que la haine maintient prisonnier. Un être du cœur ne juge pas, car il sait que chaque âme a son rythme d'évolution. Il sait que l'ombre et la lumière sont des enseignants et que tout, même la douleur, a un sens sur le chemin de l'éveil. Quand tu vis dans la conscience du cœur, tu deviens souverain de ton énergie. Tu n'attends plus que quelqu'un te sauve, tu comprends que la clé est déjà en toi. La souveraineté vibratoire, c'est la capacité à maintenir ta fréquence quoi qu'il se passe à l'extérieur. Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, je vous invite à ma conférence gratuite que je mène le 12 novembre pour Soneva. Si vous n'êtes pas inscrit, vous trouverez le lien sous la vidéo. Nous parlerons sur l'ancrage. Comment garder l'ancrage pendant ces périodes de bouleversement pour 2026. Donc, la souveraineté vibratoire, c'est la capacité à maintenir ta fréquence quoi qu'il se passe à l'extérieur. Cela ne veut pas dire que tu ne ressens plus rien, mais que tu choisis comment répondre à ce que tu ressens. C'est dire, je ne peux pas contrôler ce que le monde me renvoie, mais je peux choisir la vibration que j'émets. Quand tu te rappelles cela, tu deviens libre. Les influences extérieures n'ont plus de prise. Les portails organiques, les émotions collectives, les perturbations astrales, tout cela glisse sur toi comme l'eau sur la pierre. Tu n'as plus besoin de te battre contre l'ombre parce que tu sais qu'en restant lumière, tu la transmuteras. Tu es ton propre alchimiste. Ton cœur est un soleil, pas le cœur physique, mais le centre énergétique, le point de connexion entre ton âme et la source. Chaque fois que tu respires consciemment, tu alimentes ce feu intérieur. Chaque fois que tu choisis la gratitude, tu augmentes ta puissance. Ce feu sacré rayonne dans toutes les directions. Il purifie, il protège, il éclaire. C'est la véritable armure de lumière. Pour justement ceux qui s'inscriront et qui iront plus loin après la conférence que je mène pour Soneva, pour le coffre au cadeau, justement, je vous prépare une technique multidimensionnelle d'ancrage qui va vous aider justement à rester ancré. Donc, ce feu sacré, en vous, rayonne dans toutes les directions. Il purifie, il protège, il éclaire. C'est ce qu'on appelle la véritable armure de lumière. Donc alors, au lieu de chercher à fuir les basses fréquences, garde ton feu allumé, reste dans ton amour, dans ta vérité, dans ta bienveillance, parce que l'amour conscient, lui, ne s'effondrera jamais, il transforme tout ce qu'il touche. Il est important aussi de savoir donner sans se vider. Les êtres du cœur ont souvent tendance à trop s'ouvrir, à vouloir sauver, apaiser, absorber la souffrance des autres. Mais rappelle-toi, tu ne peux verser de l'eau que si ta propre coupe est pleine. Ton rôle n'est pas de porter la douleur du monde, mais d'y apporter ta lumière. Donc avant d'aider, centre-toi, respire, ancre-toi dans ton cœur, puis rayonne depuis cet espace sûr. Et c'est comme ça que ton énergie va circuler librement, sans fuite, sans perte énergétique. Tu deviens un canal clair et non une éponge, et c'est là que ton pouvoir se révèle. Quand un être du cœur s'élève, il élève aussi la vibration de ce qui l'entoure, même sans parler. Sa simple présence modifie l'espace. Souvent,
Ceux qui vibrent bas réagissent d'abord par le rejet ou la moquerie, c'est normal. La lumière dérange ce qui n'est pas prêt à s'éclairer, mais avec le temps, cette même lumière inspire. Chaque sourire sincère, chaque acte de compassion, chaque mot bienveillant est une graine semée dans la conscience du collectif. Et c'est ainsi que l'humanité s'éveille pas à pas. Être du cœur, c'est vivre en alignement avec sa vérité intérieure. C'est comprendre que ton énergie est sacrée, que ton amour est une force créatrice et que ton rôle n'est pas de fuir l'ombre mais d'apporter la lumière là où elle manque. C'est cela, la souveraineté vibratoire, un état d'unité, de paix et de puissance douce. Prochaine étape de notre voyage, une pratique guidée pour consolider cette vibration du cœur, pour renforcer ton aura et ton ancrage et t'aider à traverser les fluctuations énergétiques avec plus de sérénité. Bienvenue dans cet espace sacré. Ferme doucement les yeux et prends une grande inspiration, puis relâche tout. Tu es ici, présent à toi-même, dans le calme, dans la conscience. Laisse le monde extérieur s'éteindre un instant. Tout ce qui compte maintenant, c'est ta lumière intérieure. Inspire lentement par le nez et expire par la bouche, comme si tu soufflais les tensions hors de ton corps. Encore une fois, inspire la douceur, expire tout ce qui est lourd. À chaque souffle, ton corps se détend un peu plus. Les pensées ralentissent. Le cœur s'ouvre. Ressens le calme qui s'installe. Une paix subtile, silencieuse, comme un voile de lumière autour de toi. Porte maintenant ton attention sur ton cœur. Pas ton cœur physique, mais le centre lumineux de ta poitrine. Visualise une flamme dorée, douce, stable, brillante. Cette flamme, c'est ton essence, ta conscience pure, ton lien direct avec la source. Respire dans cette lumière. À chaque inspiration, elle grandit. À chaque expiration, elle se diffuse dans ton corps. Tu ressens la chaleur, la paix et une sensation de sécurité intérieure. C'est ton espace sacré. Ici, rien ne peut t'atteindre. Ici, tu es lumière. Maintenant,
Imagine que cette lumière dorée commence à rayonner au-delà de ton corps. Elle s'étend doucement autour de toi, formant une sphère lumineuse, douce et vivante. Cette sphère, c'est ton champ vibratoire, ta bulle de paix, ton aura. Laisse-la s'expanser encore un peu, jusqu'à englober tout ton être et remplir la pièce où tu te trouves. Tout ce qui est lourd, désaligné ou discordant se dissout naturellement dans la lumière du cœur. Visualise maintenant une pluie de lumière blanche descendant doucement du ciel au-dessus de toi. Une pluie fine, pure, cristalline. Elle traverse ton champ énergétique, nettoyant chaque couche subtile de ton être. Elle dissout les résidus d'émotions, les pensées parasites, les énergies accumulées au fil des jours. Tout se transforme en lumière. Tout retrouve sa fréquence originelle. Ressens la clarté, la légèreté, la fluidité. Ton champ vibre haut, stable, lumineux. Maintenant, vois cette lumière dorée s'intensifier autour de toi. Elle devient un cocon de pure énergie, à la fois doux et puissant. Répète intérieurement, lentement, avec conviction. Ma lumière est ma protection. Mon cœur est ma boussole. Mon énergie m'appartient. Rien ne peut pénétrer ce champ sans mon accord vibratoire. Sens cette phrase résonner en toi. C'est ta souveraineté énergétique, c'est ta signature vibratoire. À présent, imagine que cette lumière s'élève. Elle s'étend au-delà de ton corps, au-delà du lieu où tu te trouves, touchant les énergies environnantes. L'espace tout autour de toi s'illumine. Ton champ fusionne avec les vibrations de la paix, de la gratitude et de la conscience du cœur. Tu es lumière, tu es amour, tu es présence.
Chaque respiration amplifie ton rayonnement. Tu vibres en harmonie avec la source. Reste encore quelques instants dans cette sensation d'unité pendant que j'y dépose une protection énergétique. Le calme, la clarté, la sécurité intérieure. Voilà, lentement, ramène ta conscience à ton corps. Sens tes mains, tes épaules, ton visage. Inspire profondément et à l'expiration, souris intérieurement. Quand tu te sens prêt ou prête, ouvre doucement les yeux. Tu es revenu, purifié, apaisé, lumineux, protégé. Et souviens-toi, le cœur est ton temple, la lumière est ton bouclier, et ta paix intérieure est ta plus grande force. Nous approchons de la fin de notre voyage aujourd'hui. Comme vous le savez, nous entrons donc dans la période d'Halloween, une période où les vibrations peuvent être particulièrement basses et où certaines énergies cherchent à se nourrir de nos émotions. Ces moments ne sont pas à craindre, mais ils demandent attention et prévention. Il est normal de ressentir une pesanteur dans vos énergies, de tensions inhabituelles ou un sentiment de fatigue émotionnelle. Rappelez-vous que tout est énergie, que chaque être humain possède un champ vibratoire unique, un cœur lumineux capable de se protéger, de purifier et de transmuter les énergies extérieures. Je comprends tout à fait que certaines personnes n'ont pas encore ces connaissances. Il est important d'être curieux, de s'informer, et c'est ce que Spirit Energy Thérapie Éveil des consciences essaye de faire sur les réseaux sociaux. La méditation guidée que nous venons de faire avec ce soin énergétique vous permet de renforcer votre lumière intérieure, de nettoyer vos vibrations et de vous protéger. N'hésitez pas à la refaire autant que vous en ressentirez le besoin. Mais il est également important de veiller sur votre lieu de vie, de prendre soin de votre espace et de vos objets, et de ne pas sous-estimer les attaques énergétiques qui peuvent survenir. Nous sommes en pleine période d'ascension, nous sommes en plein travail introspectif. Je pense que jeudi, je ferai un live en direct avec vous pour fêter les 7000 âmes qui se sont abonnées sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Et je vous retrouve donc en live jeudi à 18h pour vous parler des énergies du mois de novembre qui semblent lourdes à venir. Et merci en tout cas à toutes et à tous. Si vous ressentez un besoin particulier de soutien, un soin énergétique ou un dégagement des énergies lourdes, n'hésitez pas à faire appel à Spirit Energy Therapy. Ces pratiques en lumière, avec mes guides de lumière, permettent d'harmoniser vos énergies, de restaurer votre équilibre et de renforcer votre champ énergétique, votre champ vibratoire. Enfin,
Restez attentif aux messages subtils de votre cœur. Comme toujours, la conscience, l'amour et la lumière sont vos meilleurs alliés. Gardez votre vibration élevée, protégez votre espace et votre énergie et souvenez-vous, la lumière que vous portez en vous est votre plus grande force. Merci d'avoir écouté ce podcast. Merci à tous ceux qui likent et qui partagent. Merci à tous ceux qui commentent. N'hésitez pas à m'apporter vos retours concernant le soin effectué, concernant la guidance en elle-même. Si vous avez des questions, profitez-en, hein, les commentaires sont aussi pour ça. Là, pour ça, je vous lis. Et lorsque j'en ressens le besoin, eh ben, je vous fais une vidéo explicative pour le collectif parce que je ne peux répondre de manière individuelle à tout le monde. Et pareil, au niveau de vos commentaires, parfois, je suis touchée par la confiance que vous m'accordez parce que j'ai parfois des cas, personnels et je suis à l'écoute, mais sachez que je ne peux répondre sur, votre situation personnelle dans les commentaires des réseaux sociaux. Voilà. En tout cas, merci d'avoir écouté ce podcast. Que cette période vous permette non pas la peur, mais la vigilance éclairée et la purification de votre être. Restez lumineux, restez conscient et prenez soin de votre cœur. C'était Nanou Médium. Namasté.